Bonjour, vous l'avez vu dans la première vidéo, la première partie du livre K la vue du lien du chapitre 1, la marque millénaire. Donc je prends comme support d'image le jeu DC Universe Online avec la base antique qui permet donc d'expliquer un peu que c'est un thème assez égyptien, si on peut dire. Et on va aller de suite vous présenter la deuxième partie de l'histoire du livre K la vue du lien, enfin deuxième partie, excusez-moi, du chapitre 1, la marque millénaire. On s'était quitté sur le fait que le grand-père avait, avec son petit-fils, fait une découverte pharaonique, ça on peut bien le dire. Le petit-fils Julien Smart a mis sa main dans une marque dans le tombeau et il a eu une chance incroyable ou pas. Alors, est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est grâce à lui? Il a découvert un trésor caché depuis des millénaires. Maintenant qu'ils ont découvert ce trésor, avec aussi l'aide d'un guide, ils vont devoir en parler aux autorités. Et c'est là que tout va se compliquer. Comment expliquer qu'un garçon de 9 ans a fait une si grande découverte? Est-ce du hasard? Est-ce de la chance? Est-ce une destinée? Quelle est la raison? Un tout petit début d'explication maintenant. Et aussi, on va faire un peu plus la découverte sur les personnages. Et si ça vous plaît, pourquoi pas faire la suite. En tout cas, voici la deuxième partie du chapitre 1, la suite et la fin de la marque millénaire, extrait du livre K.A. La vie du livre. Quelques minutes après, nous étions dans le commissariat, poisseux, au plafond duquel tournait par la force de l'habitude un ventilateur sans âge. L'affaire s'annonçait difficile. Comment expliquer à un fonctionnaire qu'un garçon de 9 ans pouvait avoir découvert par hasard, ou par miracle, des trésors au nez et à la barbe de dizaines d'archéologues aguerris, peut-être même au courant de l'existence du contenu des papyrus, et que dire des centaines de touristes passés là aux heures d'ouverture. Les policiers nous rirent au nez. C'était à prévoir. Vexé, le guide leur parla en arabe, d'un ton d'autorité que confère l'assurance de son fait. Il leur expliqua que l'affaire était des plus sérieuses. Ils arrêtèrent leur rire et leur sourire moqueur, prirent un air sérieux et nous dirent montrez-nous, presque comme un défi. Alors on retourna au tombeau, loupant au passage le repas prévu à 14 heures avec ma fille, mon beau-fils et ma petite-fille. Puis quand nous sommes arrivés devant notre découverte, le chef s'arrêta net et parla à deux de ses officiers qui prirent la sortie du tombeau afin de regagner la surface. Et il me demanda des explications. Nous expliquâmes l'histoire, que le guide nous a fait visiter et qu'on avait vu une trace sur le mur, etc. etc. Et il me répondit qu'on avait bien fait de les prévenir. Un quart d'heure plus tard, les deux officiers revinrent avec trois messieurs qui posèrent plein de questions à Julien. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais après 2 heures passées dans cet endroit, nous sortîmes du tombeau. Et à peine on put apercevoir la lueur du jour que des hordes de journalistes et de personnes curieuses arrivèrent sur nous afin de nous poser de multiples questions. Après quelques secondes, la police nous proposa de nous escorter jusqu'à notre hôtel. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, il était près de 5 heures, et les parents de Julien nous attendaient dans le hall d'entrée avec une certaine appréhension due au stress et aussi à l'inquiétude que nous leur avions causée. Ils nous expliquèrent que nous étions passés à la télévision et cela se voyait car les clients, comme les employés de l'hôtel, nous souriaient et avaient un comportement différent à notre égard. Ils sont devenus comme des stars aux yeux de beaucoup durant quelques jours. Sauf auprès des parents de Julien, qui m'ont reproché de lui faire découvrir des endroits qui ne sont pas de son âge. J'avais tellement de questions en tête. Je me disais que je devrais élucider ce mystère. Comment un jeune garçon de 9 ans pouvait avoir découvert une telle pièce et pourquoi cette pièce est ouverte à lui et à personne d'autre. J'avais cette envie de savoir les questions à des questions. Pardon. J'avais cette envie de savoir les réponses à des questions qui me taraudent de la tête que je me mis en quête de retrouver le guide de la veille sans l'aide de personne. Le lendemain, aux alentours de 11 heures, j'ai trouvé ce guide, endormi sur le ventre d'un chameau, lui aussi endormi. Bizarrement, il ne fut pas surpris de me revoir. Bonjour, j'aimerais savoir un peu plus sur ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas grand-chose sur ce qui s'est passé hier, cher monsieur, à part une histoire que mon grand-père m'avait racontée il y a très longtemps. Il me disait que tout homme sur terre naît avec un don de Dieu, et certains avec plusieurs dons. Et surtout, il me disait aussi que tout homme naît avec un quart. C'est le double de notre esprit.
J'ai coupé un léger instant le monsieur, car étant un ancien professeur d'histoire, je connaissais la signification du mot Ka. Il reprit la légende. Pardon. Oh là là. Il reprit, excusez-moi. Il reprit. La légende que me disait mon père, c'est que pour pouvoir découvrir la pièce sacrée de Toutankhamon, il y avait seulement deux possibilités. Soit faire partie de sa descendance, soit avoir un Ka égal à celui du pharaon. Il conclut en me disant que mon petit-fils serait quelqu'un d'exceptionnel et que son destin serait grand, mais parsemé d'embûches. Sans un mot, comme ébranlé parce que je venais d'entendre, je suis retourné à mon hôtel et je me suis dit que ses parents devaient être mis immédiatement au courant de la situation. Quand les parents furent sans les enfants, je leur ai demandé une audience des plus importantes de la chambre d'hôtel. Étonnés et surpris, ils me suivirent et je leur ai dit: écoutez, alors comme vous savez, Julien a découvert une chambre secrète dans un tombeau. Jacques Henry me coupa la parole et me dit: petite précision, Jacques Henry c'est le père, bien sûr. Il me coupa la parole et me dit: vous n'allez pas commencer. Mais j'ai continué mon introduction, comme si de rien n'était. Alors, hier, je suis allé voir le guide. Il m'a averti que Julien a beau être un enfant, comme les autres, il ne le restera pas longtemps. Il va lui arriver de grandes choses. J'ai coupé ma phrase, car dans leur regard échangé et sur leur visage, je sentais une légère moquerie. Ma fille reprit la conversation après un bref silence. Papa, je sais que tu tiens beaucoup à ton petit-fils et que tu serais prêt à tout pour son bonheur. Julien a certes fait une découverte exceptionnelle, mais il reste néanmoins un enfant comme les autres. Je leur répondis: oui, un enfant ordinaire qui fait des découvertes extraordinaires. Après un léger silence, je repris: cela ne vous choque pas plus que cela? Bon, assez. Je ne veux pas que cette découverte perturbe mon fils. Je ne veux pas qu'il souffre, dit-il d'un ton qui impose le respect. C'est pourquoi, et pour son bien, je vous demande de m'écouter. Nous allons faire un pacte tous les trois. Nous ne parlerons sous aucun prétexte de ce qui est arrivé sur cette découverte. Et si quelqu'un vous en parle, détournez la question. Changez de sujet. On est d'accord? On fait ça pour le bien de Julien, je vous rappelle. Après un oui collectif, cette histoire ne devait plus jamais être évoquée. Et durant la fin du séjour, le sujet cessa d'être dans les conversations. Et au bout de quelques jours, les personnes cessèrent leur regard déplacé envers mon petit-fils. Le séjour se finit et nous rentrâmes sans problème en France, dans le sud. La rentrée des classes est arrivée pour Julien et Marie-Laure. Voilà, c'est la fin du chapitre 1, la marque millénaire. Donc, je peux vous dire quelques infos sur le chapitre 2. Si je vois que ça vous plaît vraiment, je le mettrai. Je préviens, je mettrai, dans aucun cas, je mettrai mon livre entièrement en vidéo. Et je mettrai les premiers chapitres. Étant donné que pour moi, le livre se lance à pleine vitesse au chapitre 5. Si je vois que ça vous plaît, je ferai des vidéos jusqu'au chapitre 5. Sinon après, ça ira pas plus loin. Donc je peux juste vous dire que le chapitre 2 s'appelle La Relève, que ça parle de l'histoire du grand-père. On apprend un peu plus sur le grand-père, sur les secrets du grand-père. Sachant que je peux vous dire que c'est le personnage du livre qui a quasiment le plus de secrets. Et donc, il a des secrets. Julien va payer les conséquences de sa découverte, parce que ça plaire à certains de ses amis, et d'un autre côté, ça va se plaire. Donc, ça va créer des clans. Ça va un peu le faire que d'un garçon sociable, il va devenir un garçon un peu isolé. Et que ça va pas plaire du tout aux parents, qui vont utiliser des méthodes assez drastiques pour se faire comprendre. Et donc, je rappelle donc les personnages. Le père, c'est donc Jacques Henry. J'ai fait justement le nom d'une personne assez extravagante, on va dire, pour marquer le fait que c'est un peu quelqu'un de riche, de quelqu'un de très cultivé. C'est justement pour montrer cette apparence de personnage. Rosalie, qui est sa femme, et donc la mère de Julien, pour montrer que c'est une femme qui va à tout prix protéger son fils, protéger ses enfants. Donc c'est une femme aimante, on va dire. Le grand-père, François, qui lui, donc, c'est un peu quelqu'un qui adore l'histoire et qui adore principalement l'Égypte antique, donc c'est un passionné de tous ces domaines. Il serait prêt à tout quasiment pour découvrir. Vous allez voir, il serait prêt à quoi. Julien, bon, c'est un nom classique, c'est un nom que j'aimais bien. C'est le nom du héros. Marie-Laure, c'est pour dire que c'est donc bien les enfants tous deux de Jacques Henry et de Rosalie. Et Marie-Laure, donc c'est un clin d'œil à mes sœurs. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Qu'il y a
je peux vous dire qu'il y a vraiment quelques anecdotes qui font que ce livre, j'essaie de le faire inspirer la réalité. Par exemple, vous connaissez tous, je pense, le New York Times. Et moi, j'ai pas voulu le copier, donc j'ai pas voulu le copier mot pour mot. Donc, à un moment donné, il y aura le New York World Times, donc la version mondiale, ou encore il y aura quelques noms de villes, comme à un moment donné, il y aura Toulouse, il y aura Bugarach, il y aura Perpignan, il y aura Paris, il y aura Munster en Irlande, il y aura Morgan aux États-Unis, il y aura Le Caire en Égypte, comme on est allé, ou Alexandrie, c'est donc c'est l'équivalent du Caire. Il y aura une petite ville de Thaïlande aussi. Il y aura aussi, qu'est-ce qu'il y aura comme une ville? Oui, j'ai dit Toulouse. Il y a Salt Lake City, Los Angeles et une certaine zone 51. Voilà, c'est pour dire en gros ce qu'il y aura. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Parce que moi, c'est un peu mon petit bébé, c'est mon livre. J'ai travaillé depuis vraiment beaucoup de temps sur ça. Voilà, donc je fais d'abord cette présentation vidéo. S'il y a un éditeur qui est là, ben, sans problème, j'accepte. Après, on verra pour le contraste. Que j'avais reçu une proposition, mais si c'est pour quasiment donner mon livre à 99%, c'est pas la peine, c'est pas ce que je veux non plus. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à voir les vidéos d'Acibuck Mika, de Carto Gaming et moi-même MrGX. Et comme vous l'avez vu, ma chaîne c'est pas que du gaming. Donc là je parle de livres. J'avais aussi des petites idées de faire des petites découvertes. Donc je mettrai par exemple une photo. J'ai envie de faire des reportages un peu des découvertes, vous faire découvrir un peu des sujets. Comme moi j'adore par exemple l'univers Batman. Je vous donnerai plein d'anecdotes. Si vous avez des sujets plus variés, ça peut être aussi par exemple l'équipe de France ou des choses comme ça. Je voudrais faire autant de la découverte que du gaming, même si le gaming c'est mon préféré, et aussi du livre. Tout plein de découvertes sur la chaîne MrGX, qui est bien plus qu'une chaîne de gaming, c'est une chaîne de divertissement sur YouTube. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, et puis à très bientôt sur la chaîne MrGX. A plus.